tout le monde, bienvenue sur la chaîne JS Tech. Aujourd'hui, un petit truc à la JS Tech. Alors, vous le savez, j'ai passé ma FLSON SR en clipper. Et depuis quelques mois, à force de faire des tests, SR, toutes sortes de petites modifications, mes cartes micro SD, pour une raison que j'ignore, sûrement la qualité, ils me lâchent. Les cartes font défaut, les cartes de... Quand je ferme mon imprimante sans fermer Clipper en premier, souvent je perds des fichiers. En tout cas, il m'arrive plein de petits problèmes. Alors, je me suis dit, ça n'a pas de sens. On ne peut pas tolérer ça parce que la faiblesse de Clipper, c'est la carte micro SD. Je vous donne un exemple. Quand on prend l'imprimante de base, la FLSON SR qui vient avec son Marlin, Marlin est directement flashé dans la carte mère. Alors, peu importe comment vous allez la fermer, quand vous allez la réouvrir, ça va fonctionner. Par contre, quand on a un Raspberry et qu'on ne ferme pas nécessairement bien notre clipper, ça peut arriver qu'on perde certains fichiers. Ça peut arriver qu'au bout de 2, 3 mois, 4, 5 mois, c'est pas impossible que quand vous allez ouvrir votre machine, ça ouvre pas parce que la carte micro SD a décidé qu'elle marchait plus. Fait qu'on veut pas ça. Donc, j'ai trouvé une solution qui va vous permettre d'éviter ça. Alors, je vais vous proposer deux choses. Une, c'est de sauvegarder vos fichiers, vos paramètres, parce que quand on a passé des semaines à configurer notre machine, à mettre des belles premières couches, puis à tout bien ajuster nos paramètres, on ne veut pas les perdre. Donc, je vais vous montrer comment sauvegarder ces fichiers-là avec l'ordinateur. Et après, je vais vous montrer comment récupérer votre carte, parce que oui, il y a possibilité de cloner votre carte micro SD et de pouvoir en recréer une nouvelle si vous arrive un pépin. Il existe des solutions un petit peu plus dispendieuses qui est de vous installer un SSD directement sur votre Raspberry. Ça, si ça vous intéresse, je regarderai peut-être vous en faire une vidéo, mais aujourd'hui, j'y vais avec la solution la plus simple qui est on clone la carte micro SD. Donc, on se transfère à l'ordinateur, puis on garde les deux solutions. Alors, la première option, c'est tout simple, c'est de sauvegarder vos fichiers qui sont dans Machine. Alors, c'est tous des fichiers, dans le fond, que vous avez configurés, qui est votre ADXL, qui est vos macros, votre printer CFG. Donc, tous ces fichiers-là, on veut les conserver. Donc, vous allez devoir, à partir de cette interface-là, faire bouton de droite sur chaque fichier, télécharger. C'est aussi simple que ça. Donc, vous téléchargez tous les fichiers qui sont importants pour vous. Et à partir de là, lorsque vous allez avoir tous les fichiers téléchargés, vous allez aller dans votre dossier téléchargement. Ils vont être tous là. Là, bien entendu, mon programme me demande de les confirmer. Alors, je vais faire conserver, conserver, conserver. Et à partir de là, je vais pouvoir accéder à mes fichiers et les copier et les mettre dans un dossier dans mon disque dur dans le but de les conserver. Puis si un jour j'ai un problème, je sélectionne mes fichiers et je les ramène tout simplement ici et c'est redémarré. Mes fichiers sont réparés. Maintenant, on va regarder la deuxième méthode. Alors, un petit conseil, si vous êtes capable, allez dans Configuration et faites Système et là, vous allez pouvoir faire Arrêter. Ça garantit que vous n'allez perdre aucun fichier. Alors maintenant, on est rendu à la deuxième méthode. On va regarder comment cloner notre carte. C'est simple, vous allez avoir besoin d'utiliser Disk Genius. De tous les logiciels que j'ai testés, c'est le seul qui me permet de faire vraiment ce que je veux. Donc, on fait copier. Je vais vous mettre le lien dans la description, bien sûr. Alors, et voilà, on se rend sur le site de la compagnie et on fait Free Download. On installe le logiciel. Une fois installé, c'est simple. On a juste à l'exécuter pour pouvoir cloner notre dite carte. Alors, comment ça fonctionne? Ça semble compliqué, mais vous allez voir, c'est simpliste. On s'en va tout simplement dans Disque et on s'en va dans Sauvegarder le disque vers le fichier image. Et voilà, il nous apparaît ce petit onglet-là. Tout ce qu'on a à faire, c'est sélectionner le disque ici et on va choisir notre carte micro SD. Bien important, pour ma part, c'est une 128 GB, donc 115.3 GB, c'est normal. Alors, je fais OK là-dessus. Et maintenant, je vais faire sélectionner un fichier image et je vais le mettre dans mon dossier téléchargement que je vais appeler FLSON tout simplement et je vais faire ouvrir. Alors, voyez-vous, c'est bien marqué FLSON.pmfx qui est son extension à lui. Et maintenant, je vais tout simplement faire commencer et il va commencer à cloner ma carte dans le fichier que j'ai là dans mon disque dur.
Alors, je vais pouvoir conserver ce fichier-là et le restaurer le jour que je vais en avoir besoin. Ce qui est intéressant, c'est que même si ma carte a 128 GB, le logiciel va cloner que les données. Il ne clonera pas l'espace qui est inutile. Alors, j'ai testé beaucoup de logiciels, puis c'est le problème que je vivais avec beaucoup de logiciels, c'est qu'ils clonaient secteur par secteur. Celui-ci me permet, en mode gratuit, de cloner ma carte juste en fichier. Donc, quand vous allez la restaurer, si vous n'avez pas de 128 avec vous, vous avez juste une 32 GB, ben ça va fonctionner. Alors, on laisse le clone se terminer et on regarde qu'est-ce que ça donne à la fin. Et voilà, c'est maintenant terminé. Maintenant, je peux fermer la fenêtre et on va maintenant regarder comment restaurer l'image sur une nouvelle clé micro SD. Alors maintenant que notre image est maintenant créée, alors si un jour j'ai besoin de restaurer mon image, je vais tout simplement cliquer, je m'assure bien entendu de mettre une carte micro SD neuve, qui est une carte standard formatée en FAT32, peu importe. Et je m'en vais ouvrir mon logiciel de récupération qui va me permettre de recloner mon image dans ma carte. Alors, j'ouvre mon logiciel. Je peux même voir ici mon lecteur amovible. Alors, je fais disque. Maintenant, je vais faire restaurer le fichier image vers le disque. Là, il se rappelle de l'endroit où je l'ai mis, donc double-clic. Et voilà. Maintenant que mon image était sélectionnée, je fais juste cliquer sur sélectionner un disque cible et je vois apparaître mon disque amovible de 120 GB, mais il pourrait, comme je vous dis, être de 16 GB ou de 32 GB, peu importe, ça fonctionnerait parce que l'image en elle-même a à peu près 2 GB, même pas. Donc, on peut restaurer la carte sur un format plus petit sans aucun problème. Alors, maintenant que j'ai pris la source et la cible, tout ce que j'ai à faire, c'est faire commencer et on va regarder si ça fonctionne bien. Alors, il dit attention, tous les fichiers qui sont dans la carte vont être détruits. Je fais OK, pas de problème. Et voilà, c'est démarré. Donc, on va laisser le temps de se faire puis on va regarder à la fin si ça fonctionne bien. Et voilà, c'est maintenant terminé. Donc, je peux fermer tout ça. Et si je ferme tout ça, bien, si je regarde ma carte micro SD, et maintenant, je vais la retirer et je vais maintenant l'insérer à nouveau. Et je vais m'apercevoir que j'ai maintenant ma carte Raspberry Pi fonctionnelle, prête à installer dans mon imprimante avec Clipper. Alors, c'est tout. Donc, on va aller à la conclusion de la vidéo. En conclusion, dans la vidéo, je vous présente deux méthodes pour faire une sauvegarde de vos fichiers de configuration et aussi cloner votre carte microSD qui, à mon avis, est très important parce que pour ma part, ça m'est arrivé à 2 reprises que ma carte a fait défaut et que j'ai tout perdu. Alors, pour ma part, cette méthode-là est vraiment pratique parce que quand je veux m'amuser à faire des modifications ou à tester des trucs sur mon imprimante, ben, je clone ma carte, je travaille sur mon clone, puis je ne perds pas mon original. Fait que quand j'ai un problème, ou quand j'ai terminé mes tests, je remets mon original, ni vu ni connu. Alors, c'est vraiment génial pour moi. Puis je pense que ça peut être aussi utile pour vous, parce qu'on s'entend que quand on a tout peaufiné nos réglages, puis on a mis beaucoup d'heures là-dessus, ben on ne veut pas les perdre. Alors, sauvegardez vos fichiers, puis si vous voulez cloner votre carte, vous avez aujourd'hui tous les outils pour le faire. C'est vraiment facile, c'est pas long. On parle d'à peu près 10 minutes pour sauvegarder une carte. En tout cas, la mienne a pris 10 minutes. Sinon, ben c'est ça, c'est le point faible de Clipper, c'est la carte microSD. Alors, prenez pas de chance, ne vous laissez pas avoir par une petite carte qui coûte à peu près 10 $ ou 15 $. C'est pas assez cher pour se mettre dans le trouble. Donc, clonez votre carte, mettez le fichier dans votre ordinateur, comme ça vous avez une belle sécurité. Puis comme je vous dis, peut-être le faire aux 2 semaines minimum pour être sûr que si vous arrivez au bout de 5 mois, 6 mois pour restaurer votre image, bien, vous ne reculerez pas trop dans les mises à jour. Alors, à vous de voir si ça vous intéresse. Donc, en espérant que vous avez aimé le contenu, et si vous avez aimé, bien, un petit pouce en l'air, laissez des commentaires, c'est très important. La petite cloche, ça vous avertit quand je poste une vidéo. Puis n'oubliez pas de vous abonner, c'est important. Abonnez-vous, ça permet à ma chaîne de grandir. Merci tout le monde, à la prochaine. Bye bye.